On va lire deux versets de la Srimad Bhagavad Gita qui se suivent. Chapitre 7, versets 12 et 13. Yechaiva sadvika bhava raja satama sachayahe mata evititan vidi natva mahateshute mahim. Tous les états d'existence qui relèvent de la vertu, de la passion et de l'ignorance sont manifestés par les modes de mon énergie matérielle. Sache que je ne suis pas sujet à leur influence, car ces modes sont sous le contrôle de mon énergie. Commentaire. Dans les versets précédents, Shri Krishna a expliqué partiellement certaines de ces opulences, vibhuti, qui manifestent en ce monde la cause et l'effet en toute chose. Le but de ces détails est de faire comprendre que tout est sous son contrôle. Tel est le sens de ce verset. Maintenant, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nous explique différents états d'existence liés aux influences matérielles de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Ces trois modes imprègnent tous les actes matériels. Ils sont par exemple des états d'existence liés à la vertu, comme ceux des demi-dieux, ou encore des sages, qui contrôlent leur mental et leur sens. Les états d'existence liés à la passion se rattachent généralement au désir de se réjouir, à la fierté, à la position et à d'autres sentiments semblables qui caractérisent ceux qui vivent sans suivre les enseignements du Seigneur, les asuras. Il y a également des états d'existence liés à l'ignorance, tels que la lamentation, l'illusion et d'autres attitudes semblables. De tels êtres ignorants sont encore plus bas. On les appelle Rakshasa. Mais bien que tous ces états d'existence proviennent du Seigneur, puisqu'il est la cause de toutes les causes, ils sont en vérité manifestés par les trois influences de l'énergie matérielle, ignorance, passion et vertu, ou guna, ce qui implique qu'il n'est pas personnellement en elle. Contrairement aux âmes conditionnées, qui demeurent constamment sous leur emprise, lui n'est pas sous leur contrôle. Au contraire, ce sont elles qui sont sous son contrôle. Telle est l'une des vérités sur Dieu. C'est pourquoi on donne à Krishna le qualificatif de Nirguna, celui qui n'est pas sujet à l'influence des modes de la nature matérielle. Verset numéro 13. Tribirguna mayir bhaver ebi sarvamidam jagat mohitam nabi janati mame byam paramavyayam. Égaré par ces trois états d'existence, l'ignorance, la passion et la vertu, le monde entier ignore qui je suis, moi l'impérissable, qui suis au-delà des modes. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Arjuna pourrait poser cette question. Pourquoi les gens ne te connaissent-ils pas en tant que le Seigneur suprême ?» C'est afin de répondre à cette question que Krishna a énoncé ce verset. La création tout entière subit l'influence des trois modes de la nature matérielle. Selon ses actes passés, l'âme conditionnée doit recevoir les influences matérielles de l'ignorance, de la passion et de la vertu, qui la conditionnent et l'égare dans une conscience matérielle adaptée à ses désirs. Celle-ci l'empêche alors de comprendre sa nature spirituelle en tant que servante de Krishna. Ces influences envoûtent le mental et les sens de l'âme conditionnée dans les dualités de ce monde. Les êtres sont alors complètement absorbés dans l'attachement au corps et à ses corollaires, tels que la famille, la patrie, le compte en banque, les possessions, les amis. Ils sont pour cela constamment ballottés par le bonheur et le malheur, la joie et la lamentation, le gain et la perte, la victoire et la défaite. Dans cette conscience matérielle, ils sont incapables de comprendre leur position spirituelle en tant qu'âme. Que dire de comprendre celle du Créateur, Vishnu? Que dire de celle de Krishna, dont Vishnu n'est qu'une manifestation partielle de sa personne? Même l'influence de la vertu ne peut aider les gens à comprendre sa personnalité. Elle peut tout au plus révéler son aspect impersonnel. Aussi demeurent-ils complètement déroutés lorsqu'ils entendent parler de ces traits personnels, qui incarnent la suprême beauté, la richesse, la sagesse, la puissance, la renommée et le renoncement. Seule une personne qui, par ses actes passés, a déjà accompli le service de dévotion consciemment ou inconsciemment, pourra développer la foi dans les descriptions sublimes concernant Krishna et s'engager davantage dans son service d'amour. Krishna n'est pas accessible à ceux qui sont influencés par les trois modes, mais il le devient lorsque ceux-ci s'abandonnent à lui. Tout comme un prisonnier est mis en liberté s'il se comporte bien, l'âme qui adopte une attitude d'humilité et d'abandon envers lui devient délivrée des influences matérielles et elle peut alors le voir comme la cause de toutes les causes et développer son amour latent pour lui. Je vais rendre mon hommage à tous les Vaishnavas présents, à la Guru Parampara, à mon maître spirituel, pour demander les bénédictions. Om Gyanati Mirandasya Gyanangila Shalakaya Chakchura Militam Yana Tasmai Shikura Vinama Vishnu Padaya Chita
Kristalopineshmad Bhakti Chanane Chiko Suminamine Panchakalpatarugya Chakripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on a là 2 versets très intéressants de la Bhagavad Gita. Évidemment toute la Bhagavad Gita c'est intéressant, mais là c'est, bon, dans notre cas c'est vraiment très intéressant. Dans le commentaire, donc dans les mêmes versets, le commentaire de Tripurari Swami, il ajoute une petite chose à la question d'Arjuna, qui se demande pourquoi les gens ne te connaissent-ils pas en tant que le Seigneur suprême. Lui, il ajoute pourquoi en fait les personnes ne savent. Krishna il explique qu'il est la source de tout, donc tout est Krishna en fait. Et donc Arjuna il demande mais pourquoi les gens ne le savent pas, pourquoi ils s'en rendent pas compte et pourquoi ils peuvent pas développer leur amour pour toi en fait. Et donc ça c'est un exemple que Gurudev il aime bien prendre. Bhakti Chandananti Maharaj il aime bien prendre, c'est l'idée d'un rêve en fait. Par exemple, tous les jours on rêve, donc il y en a certains qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Il y a des personnes qui peuvent contrôler leurs rêves, il y a des personnes qui font des rêves conscients, je sais plus comment ça s'appelle exactement, et en fait ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils font dans leur rêve quoi, en fait. Et donc c'est comme une deuxième vie. Donc on a une vie avec un corps matériel ici, et ensuite on peut entrer dans un autre état, par exemple quand on dort, et là on a une vie, on a des expériences, on a des émotions, on ressent quelque chose. Mais ensuite, quand on revient sur ce plan matériel, on se rend compte que c'était quelque chose d'autre, que c'était différent, et on se remet à vivre différemment. Et en fait, dans ce monde matériel, on fait la même chose. On est plongé dans un rêve. Parce qu'en fait, tout est Krishna autour de nous, mais on le voit pas. Donc en fait, on a une expérience qui est différente de la réalité, en fait. Il y a Sridhar Maharaj, en fait, qui explique ça. Il parle de la réalité subjective et objective. Et en fait, c'est en ce sens-là qu'il veut dire ça. C'est en fait, pour les scientifiques et pour la pensée occidentale, le vrai monde, le monde réel, c'est le monde matériel. C'est ce qu'on peut voir. Or, en fait, on se rend compte que personne ne vit dans le vrai monde, personne ne vit dans le monde matériel. En fait, comme l'explique ce verset, tout le monde vit dans son mental. On perçoit tout avec notre mental, en fait. Peu importe l'environnement dans lequel on est, en fait, tout passe par notre mental. C'est pour ça que des personnes, elles peuvent avoir une émotion différente, elles peuvent avoir une vie différente, alors qu'elles peuvent vivre les mêmes choses. On peut ressentir ça, par exemple, quand quelqu'un nous critique, on ressent quelque chose. On peut se sentir énervé ou on peut sentir physiquement des fois qu'il y a quelque chose. Or, cette personne-là, elle a juste dit des mots. Elle nous a même pas touché physiquement. Elle a rien fait. Pourtant, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous. Pourtant, on ressent une émotion. Mais alors que ça n'a rien de matériel, en fait. Cette personne-là, elle peut pas nous toucher. Des fois, elle a des kilomètres, elle peut nous envoyer un message, et ça peut créer quelque chose en nous, ça peut réveiller une émotion en nous. Donc en fait, penser qu'on vit dans ce monde matériel, c'est une illusion totale en fait. On voit tout par rapport à notre mental. Et c'est expliqué que selon notre conditionnement, selon si on est plus influencé par l'un des 3 gunas, la vertu, la passion ou l'ignorance, on va ressentir notre environnement différemment, et on va vouloir des choses différentes, on va vivre des choses différentes, et on va avoir une vie différente en fait. Donc tout dépend de notre conscience en fait, tout dépend de notre état d'esprit. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on pratique, c'est la conscience de Krishna. On vit dans le même monde que tout le monde, on utilise les mêmes choses que tout le monde, on peut utiliser des voitures, des motos, on peut faire de la musique, on peut lire des livres, on peut sculpter quelque chose, on peut peindre quelque chose, mais on le fait avec une conscience différente. Et du coup, ça nous ouvre en fait une porte vers une autre réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre en fait. C'est qu'il y a certains scientifiques indiens qui aiment beaucoup faire des débats et qui aiment beaucoup faire des recherches sur le Mahabharata ou sur le Ramayana ou sur les divertissements de Krishna. Et ils essaient de prouver, c'est en toute bonne foi, mais ils essaient de prouver que ça a vraiment existé. Alors ils essaient de trouver des arguments archéologiques, ils essaient de trouver des correspondances dans les dates, ils essaient de trouver des ruines, des anciens temples, etc. pour montrer, oui, Krishna, c'est une vraie personne qui a vraiment existé. Il a vraiment eu des divertissements, etc., quoi. Mais en fait, le dévot, c'est pas ce qui l'intéresse, lui. Parce qu'il sait que dans ce monde matériel, il y a rien, en fait. Dans ce monde matériel, Krishna, il peut pas faire ses divertissements. C'est pour ça que c'est expliqué que quand Krishna, il descend, il amène, en fait, Vrindavan. C'est-à-dire que Vrindavan, Vrajmandal, c'est pas matériel. Ça vient directement d'autre part, en fait. Ça n'a rien à voir de matériel. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas croyant, s'il va à Vrindavan, il va juste voir des vieux temples, il va juste voir beaucoup de bruit, des gens des fois pas très propres, puis juste des animaux un peu partout, et voilà, pas grand chose quoi. Alors qu'un dévot, il va pouvoir ressentir des émotions tellement puissantes, alors qu'il est au même endroit que la même personne.
Donc en fait, c'est juste une question de vision en fait. C'est par exemple, il y a un des Goswami, je ne me rappelle plus lequel, il avait fait un vœu strict de faire le tour de Govardhan tous les jours, de faire parikrama de Govardhan, donc ce qui est quand même extrêmement long, et même à un âge très avancé, il continue à le faire. Et un jour, Krishna, il lui est apparu en rêve et il lui a dit, mais arrête de faire ça, tu vas atteindre à ta santé en fait, c'est trop dangereux pour toi, c'est trop fatigant. Et il lui expliquait, oui, mais moi, mon Seigneur, j'ai fait un vœu et je peux pas le retirer. C'est un vrata, j'ai fait un vœu et je dois le faire toute ma vie. Et donc en fait, Krishna, il est apparu, il a posé son pied sur une pierre de Govardhan en fait, il a laissé son empreinte dessus et il a dit tu peux faire le tour de cette pierre et ce sera compté comme si tu faisais le tour de Govardhan. Et de nos jours, on peut toujours voir cette pierre dans un temple en Inde. Mais si on la regarde, on peut dire ouais bah ok c'est une pierre, il y a un truc qui ressemble à une trace de pas, bon d'accord, je veux bien y croire quoi. Mais le dévot en fait, lui c'est pas ce qu'il regarde. Lui en fait, il a foi dans le Vaishnava et le crédit qu'il accorde en fait, c'est au sentiment du Vaishnava et à ce qu'il lui décrit en fait. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il y a ici, ça peut avoir plusieurs sens. Par exemple, pourquoi on adore des shalagram shila? Shila, ça veut dire pierre. Donc pourquoi est-ce qu'on adore des pierres? Pourquoi on fait tant attention? Pourquoi il y a des dévots qui transportent leur shalagram shila toute leur vie et qui ont un amour tellement puissant pour elles et qui ressentent des choses tellement puissantes? Extérieurement, c'est que des pierres. Pourtant, pour un dévot, il voit autre chose en fait. Et donc en fait, c'est ça la conscience de Krishna. C'est se retirer de l'influence de ces trois gunas, de l'ignorance, de la passion et même de la vertu, et atteindre la suprême vertu en fait. Pour justement voir le monde différemment. C'est pour ça que c'est expliqué que pour un dévot, peu importe où il se trouve, il verra le Seigneur suprême et il sera heureux. Il y a Vishnujan Swami qui donne cet exemple en fait. Il dit par exemple, pour quelqu'un qui est conscient de Krishna, s'il est en prison, bah, il sera plus en prison. Il sera dans un endroit qui lui permettra de progresser spirituellement en fait et d'atteindre l'illumination spirituelle. Donc tout dépend de la vision des choses qu'on a en fait. Et c'est pour ça que Krishna il dit qu'il est tout en fait, il est présent partout. Et c'est pour ça que Bhaktivedanta Prabhupada il dit que je le répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit que la seule vraie chose qu'on peut faire et qu'on peut donner au Seigneur, c'est Bhaktiam, c'est la Bhakti, c'est des sentiments en fait. Parce que tout lui appartient déjà. Donc tout ce qu'on peut faire en fait, c'est juste changer notre conscience, changer notre état d'esprit et lui offrir nos sentiments. C'est pour ça que l'adoration en fait, il y a différents standards d'adoration. C'est pour ça que dans le monde entier en fait, les pujaris ont différents standards. Pourtant, Krishna est réciproque avec tout le monde. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, ils regardent les sentiments des pujaris. Donc s'ils suivent les instructions de leur maître spirituel, s'ils suivent vraiment leur sadhana avec des vrais sentiments, Krishna est réciproque avec ça. Et encore une fois, c'est pour ça que Bhaktivedanta Prabhupada il explique que même la personne la plus pauvre du monde, elle peut pratiquer la conscience de Krishna. Il n'y a pas besoin d'avoir, comme pour les dieux mi-dieux par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir une adoration très stricte avec une liste de mantras à effectuer, avec une liste de choses à donner, sinon il n'y a pas de résultat. Krishna en fait, il regarde juste la dévotion. C'est ça qui l'intéresse en fait. Et c'est aussi ce qu'il explique dans un verset de la Bhagavad Gita. Il dit que l'adoration, c'est ce qu'il explique dans le Damodarastakam. Il dit que la vénération, en fait, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il touche, c'est la dévotion. Il a pas grand chose à faire, en fait, d'une adoration avec beaucoup de grandeur et de révérence. Il a d'autres personnalités pour ça. On peut adorer Narayan, par exemple. Mais lui, le Krishna, celui qu'on cherche à atteindre, le Krishna de Vraj, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est les sentiments. Et pour expliquer comment arriver à cette conscience-là, en fait, il est venu dans ce monde en tant que chez Chaitanya Mahaprabhu. Et il est venu sous la forme d'un dévot, d'un bhakta, pour nous montrer, en fait, qu'est-ce que c'est la vie dévotionnelle. Pour montrer l'exemple parfait d'une vie dévotionnelle. Et il est venu avec tous ses associés de Goloka, qui ont pris la forme de dévot, en fait, et qui ont pris la forme de sadhaka, pour montrer en fait qu'est-ce que c'est la vie spirituelle. Par exemple, les 6 Goswamis, qui étaient des âmes libérées, nous ont donné un exemple parfait. Beaucoup d'entre eux, ils étaient nés dans une famille très riche, c'est des princes ou des ministres, et pourtant ils ont tout rejeté. Et encore une fois, ça c'est un exemple que Gurudev y reprend souvent. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que des personnes, elles se retirent de la vie matérielle, elles vivent en ermite, sans rien, et qu'elles soient heureuses? Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui veulent vivre dans un monastère, avoir très peu de
gratification des sens et pourtant qui sont heureux. Comment c'est possible? Comment on peut expliquer ça? Sans Dieu, en fait, c'est impossible d'expliquer ça. C'est la seule explication possible. Comment des gens peuvent se couper de tout et pourtant ressentir un grand bonheur? Comment ça se fait que des princes peuvent rejeter leur position, rejeter un très grand salaire, rejeter une belle famille, rejeter la renommée pour aller vivre dehors avec juste sans maison, juste dormir sous les arbres et avec un petit pot d'eau et écrire des livres toute la journée? Comment c'est possible? Et en fait, les Goswamis nous ont montré cet exemple-là. Qu'il fallait juste en fait avoir une pratique sincère et que Krishna viendrait nous voir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples avec justement les Goswamis, les associés de Mahaprabhu, où Krishna vient les voir directement. Pour montrer qu'en fait, oui, il est réciproque. Il attend juste qu'on se tourne vers lui, comme c'est expliqué dans ce verset. Il attend juste qu'on se tourne vers lui. Et le verset d'après, le verset 15... Non, le verset 14... Je vais vous lire juste la transcription du verset 14. Cette énergie externe matérielle qui est mienne, qui est composée des 3 modes et qui égare les âmes spirituelles, est certainement très difficile à surmonter, mais ceux qui prennent un refuge exclusif en moi peuvent parfaitement transcender cette illusion. Encore une fois, Krishna il explique qu'il est la source de ces gunas, il est la source de l'énergie matérielle. Donc, qui est plus apte à nous protéger de cette énergie, à nous sauver de cette énergie, que cette personne qui la contrôle en fait? Tripurari Swami donne l'exemple d'une personne qui est emprisonnée. Donc il y a 3 gunas, donc il donne l'exemple de 3 cordes. C'est comme si quelqu'un est ligoté par 3 cordes. Donc tout seul, il pourra pas se défaire. Une corde c'est un peu compliqué, 2 cordes c'est un peu plus, mais 3 cordes c'est impossible de se défaire. Donc c'est comme si on était en prison aussi. Et c'est complètement illogique de penser que quelqu'un qui est lui aussi ligoté et qui lui aussi dans la même prison pourra nous libérer, puisqu'il est dans la même situation que nous. La seule personne qui peut nous délivrer, c'est quelqu'un qui est en dehors de la prison. Et même mieux, c'est celui qui contrôle la prison, en fait. Et comme il l'explique dans le verset aussi, quand une personne elle a un bon comportement en prison, son comportement est évalué et ensuite elle peut en sortir. Donc de la même façon, il suffit de se tourner vers le Seigneur suprême, de reconnaître, oui j'ai fait une erreur en venant ici, et de lui raconter, comme Bhaktivinoda Thakur le fait, lui raconter notre vie en fait, lui raconter tout ce qu'on est en train de vivre, et lui demander sincèrement pardon. Et Krishna, il voit quand on est sincère, parce qu'il est dans notre cœur. Donc dès qu'on commencera à être sincère, il le verra, et il fera un pas vers nous. Même plus, c'est expliqué que quand on fait un pas vers Krishna, il en fait 1000 vers nous. Parce que il attend, ça c'est vraiment une chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'il a plus envie de nous revoir, et il a plus envie qu'on revienne vers lui, que nous on a envie de retourner à lui. Et l'exemple parfait, la personnification de ça, c'est Nityananda Prabhu, qui en fait, il courait derrière les gens, et il frappait à toutes les portes, et il suppliait les gens, s'il vous plaît, chantez le Saint-Nom, s'il vous plaît. Même les gens qui en voulaient pas, il courait derrière, en fait. J'avais vu un petit dessin fait par des dévots, on voit un Nityananda Prabhu, en fait, courir dans la rue, courir derrière les gens, et puis il y a des personnes qui font « Ah, sauvez-vous, c'est Nityananda Prabhu, il veut vous donner Prema ». Donc en fait, c'est même si c'est ça qui est le plus beau. Pour les personnes qui veulent retourner au Seigneur suprême, dès qu'ils sont sincères, Krishna commence à faire les arrangements. Et même pour ceux qui veulent pas retourner vers lui, en fait, il viendra quand même les chercher, parce on est tellement cher à son cœur en fait qu'il attend qu'une chose, c'est qu'il nous voit souffrir. Il est dans notre cœur en tant que Paramatma, donc il nous voit tous les jours. Il voit à quel point on souffre, il voit notre condition et il voit qu'on n'a pas de solution en fait. Donc tout ce qu'il attend en fait, c'est qu'on se tourne vers lui et il est prêt vraiment à tout faire pour ça en fait, juste pour retrouver. C'est comme une mère en fait. Gurudev il explique qu'il avait fait beaucoup de mauvaises choses quand il était enfant, mais sa mère en fait elle l'avait toujours protégé, elle l'avait toujours suivi, elle l'avait toujours pardonné. Et c'est la même chose en fait. C'est expliquer que Krishna c'est notre mère, Krishna c'est notre père, c'est notre amant, c'est notre ami. Et donc tout ce qu'il attend en fait, c'est qu'on soit heureux. Et il sait que c'est avec lui qu'on est vraiment heureux. Donc d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, il viendra nous chercher. Et Gurudev il explique que quand ensuite on se reconnecte à lui pleinement, on peut revoir toute notre vie en fait comme dans un flashback et on se rend compte qu'à chaque instant il était là et on comprend toutes les situations qui nous sont arrivées en fait. On se rend compte, ah là il a fait ça, là il était là, c'est pour ça que cette chose là m'est arrivée, comme ça je pouvais plus me connecter, etc. Donc c'est notre meilleur ami et il attend juste
quand on vient de jouer avec lui, parce que il a besoin de nous en fait. Et ça c'est un point qui est spécifique au Gaudiya Vaishnavisme en fait. C'est expliquer que Dieu, il a besoin de nous en fait. Et Dieu, il veut nous revoir. C'est pas qu'il a besoin de notre adoration, mais c'est qu'il a besoin de nos sentiments en fait. Parce que c'est quelque chose qu'il peut trouver nulle part ailleurs. Les sentiments des dévots, c'est pour ça qu'il dit que les gyanis, pour lui, ils lui sont aussi chers que sa propre vie. Mais les dévots, qui ont des sentiments d'amour envers lui, en fait, ils sont plus chers que sa propre vie. C'est comme Krishna qui explique aux gopis, je peux pas repayer la dette que j'ai envers vous. L'amour que vous me montrez est tellement grand, en fait, que je peux même pas vous redonner, en fait, tout ce que vous me donnez. Et donc, c'est ça le but de notre pratique, en fait, c'est d'attirer Krishna. Donc, Gurudev, il m'a expliqué qu'il y a différentes visions de notre relation qu'on peut avoir avec Krishna. Et nous, celle qu'on essaie d'avoir, c'est on essaie d'attirer son attention. On n'essaie pas d'aller vers Krishna, parce qu'on n'est pas qualifié pour aller vers lui, en fait. Mais par notre service et par notre attitude, on essaie de faire un tellement bon service et d'avoir une telle bonne attitude que ça va attirer Krishna, que le cœur de Krishna va être attiré irrésistiblement, en fait. Et de cette manière-là, après, on pourra le capturer. Et après, il pourra plus partir. Et c'est le but de notre sadhana. Voilà. Paul Premanandi. Allez. Ah, question à Jonasaka. Ça c'est intéressant. Donc Arjuna il demande, donc il dit que j'aurais expliqué qu'on vit pas dans ce monde matériel, en fait on vit dans le mental. Mais il dit mais le mental aussi il fait partie de ce monde matériel, ou alors est-ce que c'est un plan plus subtil, etc. Donc oui, c'est expliqué qu'il y a différents plans d'existence, comme donc il y a un plan physique qu'on peut avoir avec ce corps-ci, on peut avoir un plan plus subtil par exemple quand on fait des rêves ou quand on fait des sorties astrales, etc. Mais ça reste encore dans ce monde matériel. C'est expliqué que la seule chose qui transcende ce monde-là, qui transcende ces gunas, en fait, c'est l'âme. Parce que le corps matériel, le corps subtil, l'intelligence, le faux ego, le mental, tout ça, c'est matériel, en fait. Et c'est pas notre réelle identité. C'est pour ça que, par exemple, quand on quitte notre corps, c'est expliqué qu'on change de corps. Donc, on laisse ce corps matériel et on en reprend un autre. Mais notre corps subtil vient avec nous. Donc, on garde notre intelligence, on garde notre mental, notre faux ego. Mais ça reste quand même quelque chose de matériel. Mais quand on quitte ce monde matériel, là on laisse tout et il y a juste notre âme en fait qui s'en va, parce que notre réelle identité c'est l'âme en fait. C'est pour ça que c'est expliqué qu'à Goloka notre forme en fait c'est notre âme. C'est pour ça que là maintenant on a un corps, donc on a une conscience et bon je dis que ça c'est moi, j'ai des mains de telle taille, j'ai les yeux d'une telle couleur, j'ai les cheveux d'une telle couleur, et en fait notre âme aussi elle a des yeux, notre âme aussi elle a un corps, elle a des mains. Et ça, en fait, c'est ce qui nous sera révélé petit à petit. Et c'est ça qu'on doit vraiment atteindre. On doit se rendre compte. C'est pour ça que le fondement, en fait, de notre philosophie, c'est qu'on n'est pas ce corps. Il faut comprendre, il faut essayer de méditer sur le fait qu'on n'est pas ce corps et qu'on est autre chose que ça, en fait. On est autre chose que le mental, on est autre chose que le faux ego. On est autre chose que l'intelligence. C'est pour ça que Gurudev, il explique qu'en fait, le Gayatri, ça permet de se rendre compte de ça, en fait. Si on médite bien sur le Gayatri, ça permet de se rendre compte, de se détacher du fait qu'on ait ce corps, cette intelligence, ce faux ego, ce mental. Donc c'est, pour répondre à ta question, oui, ça fait toujours partie du monde matériel, mais c'est déjà un plan plus subtil. Et j'ai pris cette image pour montrer qu'en fait, ce qu'on cherche nous vraiment, ce que les dévots expérimentent vraiment, c'est un peu comme avec le mental. Donc il y a une matière, il y a quelque chose en face de toi, mais avec ton mental, tu peux l'expérimenter d'une façon ou d'une autre. Et en fait, le dévot, c'est pareil. Il va voir une déité, il va voir un shila, il va voir un temple d'une manière différente en fait. C'est une vision différente. Et c'est la même chose qu'avec le mental. Mais c'est basé justement sur une réalité supérieure. C'est pour ça qu'on dit que Vrindavan, est toujours manifesté ici. C'est juste qu'on ne peut pas le voir. Il est là, mais on ne peut pas le voir. Et donc, notre pratique aussi, elle vise à développer cette vision en fait. De délaisser nos yeux matériels et d'avoir des yeux spirituels pour pouvoir justement voir ces choses-là en fait. Et c'est ça le but. C'est la même chose, c'est expliquer que le Saint-Nom en fait, on peut pas le chanter avec notre langue.
On peut pas l'écouter avec nos oreilles. C'est impossible parce qu'il est pas matériel. Donc on pourra pas le goûter avec notre langue matérielle. C'est quand on développe des sens spirituels, et c'est quand nos sens spirituels sont nourris en fait, que là on peut vraiment goûter le Saint-Nom. C'est pour ça que c'est vraiment impératif et c'est vraiment la base de comprendre qu'on n'est pas ce corps. Parce qu'avec ce corps-là, on pourra rien expérimenter, on pourra pas voir Krishna, c'est pas possible. On a besoin d'atteindre quelque chose de supérieur. On a besoin de se connecter à l'âme et de se connecter avec les sens de l'âme pour, avec les yeux de l'âme et avec la langue de l'âme et avec les oreilles, goûter le Saint-Nom, voir le Saint-Nom et voir Krishna en fait. Voilà. D'autres questions? Non. Allez, Gol Premanande, allez, bon.